Salut à tous. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier, j'ai fait une vidéo de réaction. Si je ressens le besoin de faire une vidéo de réaction, c'est parce que dans le microcosme des startups est apparu un ovni en termes de communication. La culture de chez Fink, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. C'est une vidéo d'un média en ligne qui s'appelle Les Mutants, où un chef d'entreprise, Théobald, explique la culture de son entreprise et plus ou moins ce que fait sa boîte. Ce monsieur, d'une trentaine d'années, nous explique que sa boîte, c'est l'engagement des collaborateurs via l'événementiel. Donc en gros, il fait de l'événementiel. Et surtout, le mec explique la culture guerrière de son entreprise. Pour moi, la plus grande réussite de chez Fink, c'est la culture de chez Fink. La culture de chez Fink, elle est extrêmement intense, extrêmement énergique, extrêmement ambitieuse. La chose dans la culture de chez Fink, c'est qu'il n'y a pas de grande réussite sans grands efforts. Et ça me plaît pas. Alors on va juste se mettre d'accord. Est-ce que ce gars-là est représentatif de la Startup Nation ? Pour moi, non, pas du tout. On en parlera plus loin. Est-ce que ce gars-là est un chef d'entreprise ? Oui, certainement. Il a a priori 50 personnes dans son équipe, si je m'abuse, et c'est très bien pour lui. Bravo à toi, bien joué. Je ne jugerai pas de ses qualités humaines et de ses qualités et des qualités de son entreprise. Il s'en prend suffisamment plein la gueule à l'heure actuelle. Je ne vais pas en rajouter. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour moi des indicateurs qui m'inquiètent sur son entreprise. Je bosse majoritairement avec des PME innovantes et des personnes qui gravitent dans cet univers-là. Quand je vois ça et que je vois la résonance que ça a, il y a plusieurs choses qui se passent intérieurement. La première, c'est que je ris profondément. La deuxième, c'est que je pleure très sincèrement. Je ris profondément parce qu'en fait, cette conception du travail est pour moi la pire conception du travail qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que quand on considère que le travail, c'est ça... On se dit, qu'est-ce que j'aimerais que le boss de la boîte, à l'intérieur, ce n'est que des torrents de merde et de vomi que vous recevez toute la journée. On part pas heureux au travail. Et si t'es pas heureux au travail, alors qu'en plus on te demande un engagement à 300% pour le CEO, pour les salariés, c'est la merde. Et si on part pas heureux au travail, on a déjà perdu la partie au niveau global, au niveau de sa vie. Pour moi, on peut aller bosser avec un sourire aux lèvres et on doit aller bosser avec l'envie de se faire plaisir. Donc je ris. Je ris parce que j'ai sur mon écran une personne qui pour moi est en train de se fourvoyer lamentablement. Et je pleure. Je pleure parce qu'en fait, cette personne-là dirige une entreprise. Il serait freelance et n'aurait d'impact que sur lui, ce serait une chose. Là, il a 50 personnes dans son équipe. Ces 50 personnes doivent rentrer dans le moule, doivent aller dans sa dynamique. Voilà, si je dois résumer la situation, ce mec-là est le créateur de la culture de son entreprise. Très bien, il a raison, il a décidé... La première chose sur quel genre de boss je suis, c'est déjà que je suis le boss. D'avoir un avis tranché, très bien, il a raison. Moi, j'adore la phrase de Chirac, un chef c'est fait pour cheffer. Un chef, c'est fait pour cheffer. Je suis globalement d'accord avec lui, jusqu'à un certain point, évidemment. Là où ça blesse, c'est que pris séparément avec nuance, chaque chose qu'il dit est plus ou moins sensée. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que sa boîte n'a que quelques années et qu'en fait, il a toujours pas compris qu'avec la culture guerrière de fou, il va devoir former tout le temps une nouvelle équipe. Et que pour quelqu'un qui veut gagner du temps et de l'argent, c'est complètement con de faire ça. Vous connaissez à connaître mon premier réflexe. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Déjà... c'est qu'il n'y a pas de prise de parole en public qui soit sans conséquence. Surtout quand un contenu peut devenir viral. Ensuite, on peut aussi apprendre que quand on crée une culture d'entreprise, on la crée sur le long terme. Ce qui est compliqué, c'est que quand tu as un patron comme lui, c'est qu'il est le premier créateur de la culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, ça s'écrit avec les salariés, mais elle est initiée par les fondateurs, qui s'entourent de personnes qui peuvent s'adapter à leur vision. Sauf que là, si on regarde bien ce qui va se passer, c'est que la culture qui est en train de se créer, c'est une machine à burn-out et à turnover. Pourquoi machine à burn-out ? Déjà parce que la culture guerrière, elle a son utilité, mais elle a une grosse limite. Le côté on serre les dents et on avance, ça marche. Du moment qu'il y a des moments où on se repose pour panser ses plaies, prendre soin de ses muscles froissés et affûter ses instruments de mort, avant de repartir au charbon. Quand tu demandes à tes équipes de toujours faire l'extra mile, comme dirait l'autre, ça peut pas tenir. En termes de motivation, en termes de management, cette culture guerrière de toujours plus d'efforts ne peut pas tenir. Ne peut pas tenir parce que face à toi, tu as des humains avec un réservoir de motivation bien spécifique qui va se vider. Et si tu ne laisses pas à ce réservoir le temps de se remplir, nécessairement, tu vas créer des coquilles vides qui vont partir. Et tu vas passer ton temps à recruter et former des entrants tous les 6 mois. On crée une culture sur le long terme. Et oui, au début, les premières années de l'entreprise, il y a des torrents de merde à gérer. Pas de problème, il faut le dire et l'assumer. En revanche, la culture d'entreprise est faite pour durer et pour faire durer l'entreprise.
Comment tu veux faire que ton entreprise dure si tu mets tes salariés tout le temps en mode Rambo? C'est pas possible. Tes salariés, c'est la première ressource de ta boîte. C'est pas ton cash flow, c'est pas ton ambition, c'est pas ta vision, c'est la première ressource de ta boîte, c'est les gens avec qui tu bosses. Et si tu fais pas gaffe aux gens, si tu fais pas en sorte que ces gens-là soient bien, qu'ils aient des temps de repos, qu'ils se sentent dans un bon environnement pour dire qu'ils sont dans la merde, ben tes gars, tes filles vont se barrer, mon gars. Et c'est ça ton problème. Tout le reste, tout ce que disent les gens sur toi, on s'en fout. Tes employés, c'est ta première valeur dans l'entreprise. Et là, tu es en train de dire au monde que tes employés, tu leur demandes de bosser un maximum, de tout sacrifier pour ta boîte, y compris à ta femme au passage. Bravo. Mais surtout, je n'en serais pas arrivé là si je n'avais pas eu une femme fantastique qui m'a toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments. Elle a fait des sacrifices énormes pour Chefing et je la remercie tous les jours. Bravo. Et de fermer leur gueule. Et là, il y a un vrai problème. Les entreprises de manière générale et les startups en particulier ont déjà globalement mauvaise presse à l'heure actuelle. Et quand on voit un contenu comme celui-là, on se dit que si c'est tout ce que voient les gens de l'environnement des startups et de l'innovation, nécessairement, ils vont chier sur cet environnement. Le plus triste, c'est que clairement, dans le domaine des startups et plutôt l'innovation, des CEO qui savent créer des cultures saines, il y en a. Et je vais t'en citer 5 par là, et c'est pas des clients. Sans tomber dans la dictature du Chief Happiness Officer qui peut avoir ses limites, on peut avoir de jolies boîte sans nécessairement chier des morceaux de verre toute la journée, comme nous laisse l'entendre Théobald. Si c'est ça la conception de l'entrepreneuriat que tu as, toi qui regardes cette vidéo et que tu veux fonctionner différemment, il n'y a pas de problème. On peut en parler et on va en parler sur cette chaîne. Allez, bisous.